Alors, nous sommes sur le marché Jean Jaurès à Lyon 7e où nous rendons visite à l'Energy Tour sur une de ces étapes de cet hiver 2023-2024 et on va à la rencontre des animateurs et des passants pour voir un petit peu ce qui se passe sur ce stand. Alors nous sommes en compagnie de Cassandra et Julie en service civique à Unicité, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe sur ce stand? Alors du coup aujourd'hui c'est l'Energy Tour qui est organisée par la métropole et donc on a 3 associations qui sont réunies. On a Solia, l'ALEC et The Greener Good. Et du coup l'idée c'est que les passants puissent venir et puissent se renseigner sur comment faire des économies d'énergie, notamment avec Solia qui propose des kits. Et puis on a plein de petites ressources à leur apporter. Et quel type de conseils vous donnez aux personnes qui s'arrêtent sur le stand? On explique les dispositifs qu'il y a à l'ALEC et puis on essaie de les guider au mieux sur des éco-gestes ou en fonction de leurs besoins. Alors on est avec Sylvain, qui travaille à l'Agence locale de l'énergie du climat, l'ALEC Lyon. Sylvain, comment tu t'y prends pour aborder les sujets justement de la sobriété énergétique, les économies d'eau, dans la rue comme ça, avec un public de passants et qui n'est pas forcément venu pour ça? L'idée c'est déjà d'expliquer pourquoi on est là, qui on est, le fait qu'on soit 3 associations représentées. Et puis après c'est d'essayer de faire du sur-mesure, c'est-à-dire là on est aujourd'hui sur un territoire où on a quand même beaucoup plus de gens qui sont en appartement. Savoir si les gens sont propriétaires, savoir si les gens sont locataires, savoir l'âge de leur logement. Et quels sont les principaux gestes qui sont appréciés par les passants quand tu as l'occasion de parler avec eux? Alors dans les choses qui peuvent entre guillemets facilement réduire sans que ça touche à leur confort, il y a tout ce qui va être suppression des appareils en veille, tout ce qui va être installation d'appareils, des réducteurs de débit, des ampoules basse conso, où en gros on va avoir quasiment le même service rendu mais on va économiser. Et février 2024, fin du bouclier tarifaire, tu sens qu'il y a quand même une préoccupation qui existe déjà mais qui grandit? Oui, clairement, on sent que les gens là sont de plus en plus aux abois, que ça commence. Il y en a qui nous ont dit ce qu'ils dépensaient par mois. Clairement, ça commence à devenir sérieux. Pour vous, les économies d'énergie et d'eau dans votre quotidien, c'est quelque chose qui est important et qui vous préoccupe? Oui, et je venais remettre à jour mes connaissances. Parce que pour l'instant, on a le seau de Greta Thunberg chez nous quand on se lave les mains. Et puis pour l'arrosage, évidemment. Les eaux de rinçage des légumes. Et je venais chercher des pulseurs pour les robinets, pour le débit de l'eau. Est-ce que pour vous, économiser l'énergie, l'eau, c'est une réelle préoccupation dans votre quotidien? Tout à fait. Il suffit de faire attention. Je pense que ça vient aussi d'une éducation. Moi, mes parents faisaient déjà des économies, j'ai continué, et puis voilà, je paye très peu d'EDF. Des fois, ça me fait mal au cœur quand j'entends dire les gens que oui, on a une consommation, une facture. Il faut faire attention. Moi, je consomme en gros une moyenne de 50 € d'EDF par mois. Et quand vous dites que vous faites attention, justement, avec les prix que vous avez, quel geste ou éco-geste, comme on dit, vous mettez en œuvre chez vous pour limiter justement vos factures? Déjà le chauffage. Même l'hiver, nous on tourne à 19, des fois même 18,5, 17, 16, 17 dans les chambres. Voilà, il suffit de mettre une veste. Ça coûte moins cher que l'EDF. Je suis avec Claire qui travaille à l'association The Greener Good. Claire, alors ton association en quelques mots. Et puis une autre question, est-ce que des opérations de sensibilisation comme ça, grand public, c'est quelque chose selon toi qu'il faudrait augmenter? The Greener Good, nous on est une association de sensibilisation à l'environnement. Donc on promeut les modes de vie et de consommation plus responsables. Donc nous on a 3 grands axes dans l'association. On a d'abord l'événementiel, on organise des festivals, on fait des conférences, des tables rondes, on organise des soirées. On développe aussi des outils de sensibilisation, donc on a le petit guide pour consommer responsable juste ici et le petit cahier pratique qui propose des alternatives au quotidien pour mieux consommer. Et le jeu de cartes, le consommètre, qui est pareil un outil de sensibilisation qu'on développe et qu'on propose sur nos stands. Et puis également on fait des interventions en entreprise, dans les écoles. Voilà, donc ça c'est nos 3 grands axes nous de sensibilisation à l'association. Après concernant l'Energy Tour, ça nous permet vraiment d'avoir un impact significatif sur en tout cas en touchant énormément de populations différentes parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils de public en fonction de dans quel arrondissement on vit et aussi au niveau des communes de la métropole. Donc nous, ça nous permet d'avoir un impact qui est beaucoup plus grand et de toucher un public beaucoup plus large et c'est très important parce que la consommation responsable, en fait, ça touche tout le monde. Il y a 10 minutes, il y a un monsieur qui est arrivé sur le stand et qui m'a exposé vraiment sa facture d'électricité au niveau de l'énergie sur les années depuis 2020 jusqu'à
cette année et on peut voir une hausse qui est quand même significative. Alors, en tant que citoyen, est-ce que vous considérez que les consommations d'eau et d'énergie sont une réelle préoccupation aujourd'hui dans votre quotidien ? Ah bah bien sûr, c'est une chose, moi j'avoue que je fais depuis assez longtemps, je fais attention à l'eau que j'utilise, à l'électricité. Bon, je suis presque né là-dedans, puisque dans mon enfance on éteignait la lumière et on arrêtait le robinet d'eau. Alors nous sommes avec Perrine qui travaille pour Solia. Alors Perrine, en quelques mots, Solia c'est qui? Et ensuite, deuxième question, quel message vous souhaitez faire passer aux gens qui s'arrêtent sur le stand de l'Énergito? Alors Solia, c'est une association qui existe depuis 1942 sur le territoire de Lyon et du Rhône de manière générale. Notre action, le but principal, c'est d'agir pour l'amélioration des conditions d'habitat des ménages et des personnes aux conditions plutôt modestes. Et dans le cadre de l'Energy Tour, on est ici pour informer sur l'objet de notre association en général, expliquer aux gens, sensibiliser les gens sur tout ce qui est consommation d'énergie dans leur logement, pour qu'ils aient conscience et connaissance de ce qu'ils peuvent faire ou pas d'ailleurs dans leur logement par rapport à leurs problématiques. Et on peut délivrer aussi un kit qui est ici, qui est constitué des premiers équipements pour les gestes de premier niveau. C'est dans lequel on retrouve des petits équipements qu'on peut retrouver dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Tu ressens justement, il y a pas mal de personnes qui sont en souffrance quelque part liées à justement ces besoins énergétiques ou en eau et qui sont de plus en plus durs à assumer parfois? Du fait des personnes qu'on accompagne, forcément les ressources ne sont pas forcément suffisantes pour faire face au contexte actuel. Là nous sommes le 2 février je crois et hier il y a eu la fin du bouclier tarifaire pour le gaz. Il y a pas mal de choses à faire à ce sujet et de sensibilisation, d'information, d'accompagnement à réaliser.